bien présent et qui veille sur chacun de nous, qui connaît nos épreuves, nos difficultés. Gloire et louange à toi, Seigneur. Parce que chacun peut donner une réponse différente des autres. Donc, chacun a une réponse à donner à Jésus. Si Jésus se met devant vous, il vous pose cette question. Je pense que chacun a une réponse. Donc, je trouve que c'est fini pour aujourd'hui. L'enseignement est fait. Je peux continuer ou bien on s'arrête là? Voilà. Je me suis dit qu'à la fin de cet enseignement, ou tout au long de cette journée, chacun va donner une réponse individuelle à Jésus. Comme ça, cet enseignement aura un sens. Si vous ne donnez pas une réponse à Jésus, cet enseignement n'a pas de sens. Jésus a posé cette question à Bartimée. Nous pouvons les lire dans Marc 10, 51. Qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour vous? Vous connaissez l'histoire. Je suis toujours dans ce même cadre. Faire la volonté de Dieu. Très important. Quand Jésus apprend aux apôtres et à ses disciples comment prier, c'est bien souligné. Matthieu 6, 10, vous pouvez lire là-bas. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Vous et moi, nous ne sommes pas encore partis au ciel pour vérifier les degrés de l'exécution de la volonté de Dieu. Mais ici sur terre, nous pouvons l'apprécier. Il faut apprécier à quel degré la volonté de Dieu s'est faite. Il ne faut pas seulement, comme je le vois quand nous allons enterrer quelqu'un, on dit « Oh, ni ma peine, c'est là qu'on reconnaît la volonté de Dieu. » Non. Nos épreuves peuvent aussi constituer la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions apprendre quelque chose. Mais très souvent, nous ne voyons pas la volonté. Du coup, vous allez me permettre de m'asseoir pour être plus à l'aise, comme je vous ai dit, puisque je suis timide. Merci. Aujourd'hui, dans le silence de ce jour, dans le cœur à cœur que nous aurons avec le Christ, aujourd'hui, il te demande à toi qui es ici, que veux-tu que je fasse pour toi? Nous sommes tous venus avec des intentions, ou presque tous. Nous avons eu des intentions qui se sont peut-être perdues dans le show du début, dans la joie de la rencontre des frères, des personnes de l'autre ville que nous n'avons pas vues depuis longtemps. Et aujourd'hui, dans ce silence, dans ce jour que le Seigneur te donne pour être dans les silences, pour lui parler directement, il te demande de repenser à toutes ces intentions que tu as portées depuis longtemps. Et pour toi qui n'es pas venu avec des intentions, le Seigneur te dit aujourd'hui, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a certaines intentions que nous avons peut-être mis de côté et il y a d'autres intentions que nous avons, mais nous avons peur de demander au Christ. Et aujourd'hui, il faut profiter. Aujourd'hui, c'est le Christ qui vient directement à toi. Il vient pour te demander. Et vous savez pourquoi il vient pour vous demander? Parce que
depuis longtemps, il attend que tu le fasses, que tu fasses le premier pas. Et aujourd'hui, il vient vers toi puisque tu as fait le premier pas. Tu es venu au forum. Le fait que tu aies accepté de venir au forum, le fait que tu sois venu, que tu as accepté une invitation de quelqu'un pour venir au forum, c'était déjà le premier pas. Et on dit, fais le premier pas et le Christ va faire le reste à ta rencontre. Donc le fait que tu sois venu à ce forum, c'était déjà le premier pas. Et lui, aujourd'hui, il vient à ta rencontre. Et il y a certaines personnes qui, par moments, essayent de comprendre la foi, mais qui ne comprennent pas beaucoup. Je vais essayer de vous expliquer un peu, mais il y a les diacres, il y a les prêtres qui pourront vous éclairer encore plus, surtout en cette journée où ils sont là juste pour vous répondre. La foi, on peut dire que c'est le levier qui fait bouger le bras du Seigneur. C'est le bouton sur lequel tu appuies pour que le bras du Seigneur puisse bouger. C'est ça la foi. Dans la Bible aussi, il y a des réponses. Et dans les livres d'Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, on nous dit que la foi, c'est s'accrocher à ce que l'on espère, c'est la certitude de choses que l'on ne voit pas. Et pour certains, même à la catéchèse, on dit que c'est la ferme assurance en ce que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, le Christ nous a invités à donner la valeur au mariage. Déjà que les pharisiens qui voulaient le piéger, l'interrogeaient pour savoir s'il fallait divorcer de sa femme pour n'importe quel motif. Mais le Christ les a renvoyés à la création parce que le Seigneur a voulu que l'homme et la femme puissent s'unir pour former une seule chair et cela pour durer longtemps. Voilà, il veut que nous puissions aussi donner cette force-là, cette valeur-là au mariage. Dommage que de nos jours, nous remarquons qu'il y a certaines personnes qui relativisent le mariage et du coup, le divorce est devenu comme une monnaie courante, ce qui serait être à l'encontre du message évangélique. Je nous prie de rester dans la ligne de Dieu parce que Dieu l'a voulu ainsi. Hommes et femmes, il les créa pour qu'ils s'unissent et demeurent ensemble. Voilà, merci.